Bonjour à tous, on commence cette émission à l'hôpital avec le sujet à la une aujourd'hui sur Mosaïque. Plus que n'importe quel autre jour, les patients étaient hier au centre des préoccupations à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Un point d'information était installé dans le hall de l'établissement. Des membres de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge allaient à la rencontre des malades et des visiteurs pour les informer de leurs droits. Lorsqu'elle se rend dans un hôpital, une personne bénéficie en effet de plusieurs dispositions qui doivent être respectées. On en parlera plus en détail dans le JT, mais d'abord le sommaire complet de l'émission. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, l'entreprise Optimum, qui avait déménagé de Forbach à Sarreguemines, se porte bien et embauche. Le handicap en entreprise, démarche et aide pour aménager le poste de travail. L'hôpital Robert Pax a participé à la Journée internationale des droits des patients. Le festival Mirré de Plate aux accents brésiliens. Art de la scène, les perspectives du festival franco-allemand Perspectives 2015. Enfin, dans plate-bande, place aux femmes. Le 9 avril 2006, le lycée interentreprises de Sarralbe organisait sa journée porte ouverte, étayée par des démonstrations réalisées par les élèves. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Opération séduction pour cet établissement privé sous contrat. Le lycée interentreprises de Sarralbe ouvre ses portes, une manière de se faire connaître par les futurs élèves et par leurs parents, ainsi que par les élus et les entreprises du secteur. Quelques 70 élèves sont scolarisés au lycée interentreprises de Sarralbe qui propose des formations diplômantes en BEP et Bac Pro et accueille des collégiens dès la 3e. À l'issue des 2 ans de BEP, les élèves peuvent se diriger vers le Bac Pro, Roc SM ou Maintenance, tout en intégrant directement une entreprise grâce à un contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, ce lycée n'existe plus, les locaux ont été réaménagés et sont occupés par la société Litch International qui avait besoin de plus d'espace pour créer un centre d'essai. Une météo au beau fixe, regardez les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera la journée la plus agréable de la semaine. Le soleil conserve une place de choix, il est simplement contesté par moments par des nuages élevés inoffensifs. Les températures s'envolent et le cap des 20 degrés est atteint, voire dépassé l'après-midi pour la première fois de l'année. Les minimales, elles, oscillent entre 3 et 7 degrés. Demain vendredi 10 avril, nous fêtons les Fulbert. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 20h12. Tout de suite, je vous propose d'embarquer dans la cage d'un animal bien connu de la période de Pâques. Très bonne journée à tous et à demain. Il est un pays merveilleux où les lapins font des œufs. Quelle histoire bizarre, il faut le voir pour le croire. Entrons sur leur territoire. Vivent-ils sur une île appelée Avril, une flottante en praline, ou une île de Pâques avec des galets sucrés comme des dragées? Oh, pays de petits lapins, ça sent bon le miel et le caramel. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, 40 embauches annoncées à la Sauvab à Batilly. L'entreprise va recruter cette année 40 CDI dans le cadre de l'accord de compétitivité signé en mars 2013 chez Renault. C'est un labo armé jusqu'aux dents qui est à la une de l'édition de Forbach du RL. Un centre d'usinage dentaire vient d'ouvrir à Frémin-Merlebach. À partir d'une empreinte et grâce à des machines ultra sophistiquées, de nombreuses prothèses dentaires peuvent y être créées avec la plus grande précision. Enfin, en page locale, 2 filles au top du concours du meilleur apprenti de Moselle qui s'est déroulé hier à Sarreguemines en cuisine et en salle. Vous en verrez quelques images dans le JT. Il y a des règles qui régissent le fonctionnement d'un hôpital et les patients, s'ils ont des devoirs, jouissent également de droits. Mais les connaissent-ils ?
Pas forcément, et c'est pour répondre à un probable manque de connaissances que l'hôpital Robert Pax participait hier à la Journée européenne des droits des patients. Reportage de Guillaume Dumonteil. Une grande table, des affiches, des prospectus et des membres de la commission CRUC. Un comité d'accueil tout particulier était installé dans le hall de l'hôpital Robert Pax. L'idée, c'est d'avoir un point d'information à disposition des usagers qui fréquentent l'hôpital, de répondre à leurs questions, de leur distribuer des documents, supports qui servent à les informer sur les différents droits qu'ils peuvent avoir, qui sont souvent méconnus. Et pourtant, même en dehors de la Journée européenne des droits des patients, la reproduction de la charte de la personne hospitalisée est affichée dans le hall de l'hôpital. Elle accorde différents droits aux patients, dont la confidentialité des informations ou la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. De plus, chaque hôpital est doté d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. La CRUC est composée de personnel hospitalier et de représentants des usagers. Elle se réunit 4 à 5 fois par an et a plusieurs missions. Toutes les réclamations qui sont adressées aujourd'hui au directeur de l'établissement sont investiguées avec les chefs de service et les personnels et sont présentées à la commission des relations avec les usagers qui examine chaque réclamation, qui vérifie toutes les actions qui ont été mises en œuvre par le directeur et le personnel. C'est également elle qui peut être force de proposition pour des actions d'amélioration. Donc ça va être des actions d'amélioration de type sensibilisation du personnel, ça va être des actions d'information aux droits des patients, ou alors ça va être des leviers d'action du type achat de matériel, mise en place de groupes de travail, ce genre de choses. L'idée directrice est de faire en sorte que les expériences des usagers servent à l'amélioration de la qualité des soins et de celle de la prise en charge des autres malades. Si dans les hôpitaux, les patients ont des droits, ils ont également des devoirs. Il est aussi bon de les rappeler. Ainsi, comme dans la vie de tous les jours, ils doivent respecter les personnes qui les entourent. Optimum, une entreprise qui fonctionne. Cette société qui réalise des systèmes de production automatisés et robotisés a reçu la visite du sous-préfet. Le représentant de l'État a constaté la bonne santé économique de l'entreprise qui est à la recherche de nouveaux collaborateurs. Guillaume Dumonteil était sur place. Encore en phase d'expérimentation, cette machine est destinée à l'industrie automobile. Elle constitue l'une des dernières fiertés de la société. Optimum conçoit et réalise des systèmes de production automatisés et robotisés qu'on peut voir derrière moi. À partir d'un cahier des charges du client ou même en participant avec le client à son élaboration sur des projets de fabrication de lignes de production. L'entreprise propose également la maintenance des produits qu'elle conçoit. Elle compte de nombreux clients, notamment des industriels de l'automobile et des banques pour lesquels elle réalise des coffres-forts, des salles fortes robotisées ou des systèmes de contrôle d'accès. Créée en 2008, Optimum a déménagé de Forbach à Sarreguemines au mois de novembre dernier. Nouvellement implantée sur l'arrondissement, l'entreprise a reçu la visite du sous-préfet, ravi de constater la bonne santé économique de cette société. Il y a déjà une avancée importante dans le chiffre d'affaires de cette entreprise. Elle a des perspectives de croissance. Donc ça sera à moi de veiller, accompagner, discuter avec les organismes de formation pour que l'entreprise puisse trouver de futurs collaborateurs compétents et qui participeront à sa croissance et à la prospérité économique du bassin de Sarreguemines. Il ne s'agit pas de 20 mots, puisque l'entreprise est actuellement en phase de recrutement. Optimum s'inscrit dans une logique de croissance depuis sa création. Donc sur les 3 dernières années, nous avons créé 11 emplois et nous prévoyons d'en créer autant pour les 3 prochaines années. Le chiffre d'affaires aujourd'hui est de 2,3 millions et nous prévoyons de passer à 3,5 millions d'ici 2018. Des postes d'ingénieurs ou de techniciens sont à pourvoir en mécanique ou en automatisme. Direction maintenant Saint-Avold, au sein de l'entreprise Arkema, où un workshop a été organisé. Thématique de travail, le handicap. Quelles sont les démarches et les aides possibles pour l'aménagement d'un poste de travail? Réponse dans ce reportage de Christophe Ladenberger.
Nouvelle réunion proposée par l'AGEM que l'on ne présente plus, un nouveau workshop, comme on dit dans le jargon, un workshop consacré cette fois-ci au handicap dans l'entreprise. Il s'agissait quelque part pour l'employeur ou pour l'entreprise d'un complément de contribution de 6% lorsque n'est pas atteint le quota nécessaire de personnes handicapées au poste de travail. Et donc il me paraît nécessaire d'en informer les PME et PMI de Moselle-Est, ainsi que toute la procédure qui peut accompagner et maintenir le salarié ou recruter du personnel handicapé. Ils sont tous là dans les locaux d'Arkema, hôte du jour, responsables d'entreprise, infirmières, référents handicap, la GFIP, la SAMET, les différents thèmes de la réunion, l'emploi et l'intégration des travailleurs handicapés, leurs relations au travail, leur formation en interne et le travail de sensibilisation au handicap des autres salariés valides. La loi oblige à un taux de 6% de travailleurs handicapés au sein des entreprises. Ici, à Arkema, on les dépasse et tout est mis en œuvre pour leur intégration. Chez Arkema, on a un accord handicap qui est géré en centrale. Et dans ce cadre, je dirais, on déploie notre politique. Au niveau du site de Arkema, Carlin-Saint-Avold, nous atteignons cette année, pour 2014 en fait, exactement 7,82% de travailleurs handicapés. C'est vrai que c'est un sujet quand même qui reste un petit peu tabou, qui n'attire pas les foules, et l'objectif c'est de dédramatiser tout ça. Concernant les travailleurs handicapés, on a différentes façons, je dirais, de les intégrer dans nos différentes activités. L'un des moyens, c'est de travailler sur les postes de travail pour le maintien dans l'emploi de nos travailleurs handicapés. Donc pour ça, on fait appel à un ergonome. Une matinée de réunion qui s'est achevée avec la visite de la plateforme et des installations de l'usine. 8 jeunes, issus des 4 CFA de Moselle, proposant une formation en restauration, étaient en compétition à Sarreguemines hier. Venus de Thionville, Metz, Sarrebourg et Sarreguemines, ils ont rivalisé en cuisine et en salle. Les épreuves se sont déroulées au CFA et au lycée Henri Nominé sous les regards scrutateurs des membres du jury. En cuisine, Esra Bilène du CFA de Sarreguemines et au service en salle, Léa Stucky du CFA de Thionville ont remporté le concours du meilleur apprenti de Moselle. C'est bientôt les vacances et pour les jeunes, cela va à nouveau rimer avec de nombreuses activités. L'opération Moselle Macadam Jeunesse est reconduite dans les quartiers de Sarreguemines. Ce partenariat entre la ville et le conseil départemental va permettre aux 11-17 ans qui ne partent pas en vacances de ne pas s'ennuyer. Reportage avec des images d'archives. Tonic box, foot, billard, danse, tennis, tir à l'arc. Impossible de les citer toutes, il y aura une foule d'activités de 17h30 à 19h30 pour les ados et les pré-ados. C'est le pôle de l'Allemande qui va ouvrir l'édition 2015 du 13 au 17 avril. En juillet, ce sera d'abord le pôle de la Blise, puis celui de la Cité de la Forêt. Enfin, durant les vacances de la Toussaint, les activités se dérouleront au pôle Beau Soleil. A noter qu'il y aura aussi un stage d'aéronautique les 22 et 23 avril à l'aérodrome de Sarreguemines, ainsi qu'un stage d'équitation du 13 au 17 juillet au centre équestre. Pour ce qui nous concerne, dans la toute proche actualité, ce sera Macadam sur le pôle du quartier de l'Allemande pour les vacances d'avril, ces vacances de Pâques. Donc là, tous les jeunes y sont bien sûr invités, de tous les quartiers, puisqu'il faut savoir qu'en partenariat avec la communauté d'agglomération, une navette gratuite est mise à disposition pour permettre à tous les jeunes de se déplacer sur les différents pôles, donc c'est quand même intéressant. Les nouveautés, alors outre le fait que 32 associations adhèrent, c'est un partenariat avec le club de plongée, club Abyss, et l'association des randonneurs célestes, qui vient rejoindre l'ensemble donc de ses partenaires autour de Macadam Moselle Jeunesse. Cette opération est reconduite tous les ans à Sarreguemines depuis 2003, à l'époque sous le nom de Macadam Sport. Depuis, la liste des activités proposées gratuitement à tous les 11-17 ans s'est étoffée pour permettre aux jeunes de découvrir un panel plus large, ouvert aussi sur la culture. Moselle Macadam Jeunesse est cofinancé par la ville de Sarreguemines et le conseil départemental de la Moselle. Tous les renseignements sont sur le site internet www.sarreguemines.fr. Le Plate, plus international que jamais. Lors de Merré de Plate, les festivaliers ont pu faire la connaissance de 2 Brésiliennes parlant parfaitement le dialecte local et pour cause, c'est aussi leur langue maternelle. Elles viennent d'une région du sud du Brésil où se sont installés des colons allemands venus en majorité du Hunsrück dans les années 1870 et où 3 millions de Brésiliens parlent cet idiome germanique. Thomas Drouin a pu rencontrer ces ambassadrices du Plate brésilien à la médiathèque de Sarreguemines.
Les gens s'étonnent et ne nous croient pas souvent. Dans le sud de l'Allemagne, en Rhénanie-Palatinat, ils nous disent « Vous venez du Hunsrück ?» Et l'on répond « Non, nous ne venons pas du Hunsrück, mais du sud du Brésil. » Incroyable, nous disent-ils. Et l'on peut comprendre l'étonnement des interlocuteurs de Solange Hamester-Johan, tant la langue qu'elle pratique est si proche des dialectes locaux de Rhénanie-Palatinat. Certaines intonations laissent transparaître quelques adaptations au portugais, et côté vocabulaire, certains mots révèlent une partie de l'histoire de ces Brésiliens qui parlent le plate. Il n'y est par exemple pas question de Flugzeug pour l'avion, mais de Luftschiff, en référence aux bateaux qui ont permis à leurs aïeux de rejoindre ce pays sud-américain. Aujourd'hui, c'est 3 millions de Brésiliens qui parlent le plate. La langue s'y est en effet maintenue grâce à l'éloignement des villes des autres régions lusophones. Nos grands-parents n'ont jamais appris le brésilien. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement dans les écoles se faisait en allemand. Le brésilien n'est arrivé chez nous qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, même si la langue est une langue officielle, reconnue par l'État, son évolution est comparable au plate européen, en déclin dans les villes et chez les jeunes, mais qui résiste dans les campagnes et dans les échanges familiaux. Toutes ces similarités entre le plate sarguminois et le plate brésilien ont titillé la curiosité des organisateurs du festival Miré de Plate. Ils ont donc invité Solange et sa fille Raquel à venir découvrir Sarreguemines et préparer la prochaine édition du festival dont le thème sera, vous l'avez deviné, le Brésil. Autre festival qui va lui bientôt entamer sa 38e édition, Perspective. Ce festival franco-allemand a chaque année une programmation variée en théâtre, danse, acrobatie, musique. Une partie de la programmation 2015 a été dévoilée en avant-première lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté Marie Luff. L'humour, c'est la tendance de cette édition 2015. Tantôt ironique, tantôt burlesque, beaucoup d'humour noir. Perspective 2015 va vous faire rire. Et en ces temps de crise, on en a grandement besoin. La directrice du festival, Sylvia Mar, et son équipe vous ont concocté un programme de haute voltige. Les acrobates de la compagnie Accor et Accro ouvriront cette 38e édition. La compagnie Octobre leur emboîtera le pas. Lauréate du célèbre programme européen Circus Next, elle présentera son spectacle Octobre. Un spectacle qui devrait plaire aux petits et aux grands. Ça fait partie de notre travail d'essayer de toucher le jeune public puisque ce seront les spectateurs de demain. Donc de toute façon, il y a tout un travail à faire sur les jeunes. Autre spectacle accessible aux enfants, le cirque In Extremis qui met en scène un acrobate paraplégique. Ou encore Barbe-Neige et les 7 petits cochons au bois dormant qui se moquent des clichés. Bousculer les habitudes, combattre les a priori, toujours avec humour, c'est aussi ce qu'on peut retenir de cette édition 2015. Qui accueillera aussi des grands noms, la compagnie Carabosse au Carreau Vindel, en partenariat avec Moselle Art Vivant, ou Christian Rizzo avec son spectacle de danse récompensé au Festival d'Avignon 2013. Mais ce n'est pas tout, une visite dansée au centre Pompidou-Metz, du théâtre d'objets ou du théâtre documentaire, Perspective 2015 sera protéiforme. Et pour la première fois, Sarreguemines sera de la partie, aux côtés des structures forbachoises et rosselloises, le Carreau et le Parc Explore. Sarreguemines accueillera les 27 et 28 mai du théâtre sans parole. Il se trouve que depuis plusieurs années, on réfléchissait, on essayait de trouver un modus vivendi qu'on n'avait pas trouvé. Et grâce à l'action à la fois de notre élu Jean-Claude Cunat, du service ici, des gens de Perspective, de l'équipe, on a réussi à trouver quelque chose. Et ce qui nous donne le grand plaisir d'accueillir cette année ce festival pour nous à Sarreguemines dans la scène de l'Hôtel de Ville. La billetterie pour l'ensemble du festival sera ouverte le 24 avril. Une info concernant les transports à Sarreguemines afin de permettre les travaux de finition du pôle d'échange multimodal sur le parking situé dans le prolongement de la gare SNCF. Les départs des lignes Cabus et Tim, qui avaient été reportés sur ce parking, se feront de nouveau à partir de la gare routière à compter de lundi. Les services TER partiront du quai situé à proximité de la sortie de la gare SNCF. Pour les lignes urbaines 1, 2 et 3, il n'y a pas de changement pour l'instant. Les horaires des lignes et les quais seront affichés sur les écrans situés à l'entrée des quais couverts et dans le hall de la gare routière. Les voyageurs sont bien évidemment invités à emprunter les cheminements piétons et à ne pas traverser les voies de circulation des véhicules dans l'enceinte de la gare routière. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. L'émission continue dans un instant en plate.
Moa, Cheap Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mireray de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC ira disputer des points en Alsace pour la 22e journée de championnat. Haguenau, qui fait une belle première saison en CFA2, attend les faïenciers de pied ferme. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h en direct sur Mosaïque. Entre hommes et femmes, sur le plateau de plate-bande, les joyeux lurons s'en donnent à cœur joie pour se titiller. Chaque jeudi sur un autre thème, et cette semaine, c'est sur le thème de la femme. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband. Ach, Bertrand, ich bin wirklich froh, dass du heute neben dran huckst, weil, oh je, schon schlecht auf den Kalender gesehen, vor ein paar Monaten, die haben Journée de la Femme gehabt. Dass es sowas noch gibt, haben wir Männer Journée de l'Homme? Also, nee. Nee, ich glaube nicht, dass es so gibt, gell? Nee. Aber es macht ja nichts, man Rest vom Jahr, gell? Ja. Woher kommt das, la Journée de la Femme? Ah ja, das waren die Feministen da im 19. Jahrhundert. Und 1911 war es Clara Zetkin, die gesagt hat, jetzt machen wir Journée internationale de la Femme. Aha. Und seit 1911, im März, will ich sagen, gibt es da die Journée. Le 8 Mars, gell? 8 Mars. Ja. 8 Mars war das ja, gewesen. aber Martin, die Männer, die haben da kein da, weil die sind ja hoffnungslose Fälle. Was war die Journée internationale sind immer nur wichtige Sachen. Richtig. Zum Beispiel der Welttag vom Radio, der Welttag vom Wasser, der Welttag von der Poesie, natürlich der Welttag von der Frauen. Das ist normal. Wir sind ja doch wichtig, gell? Mehr Frauen, ja. Also da an der Journée de la Femme hat Mina zu mir gesagt, Schatz, heute machst du gar nichts. Mach kein Geschirr, mach kein Wäsch, pickelst nichts, mach kein Ménage, gehst nichts einkaufen. Dann sag ich so, bist du sicher, Chérie, brauche ich heute gar nichts machen? Nein, mach's morgen. So weit gehupft wie gesprungen. Voilà. Das sind les avantages de la Journée de la Femme, was meinst du? Wisst ihr, dass wir da ein Problem haben mit euch, gell? Weil die Frauen, die verdienen viel weniger wie die Männer. Ja. Zum Beispiel gibt es da eine genaue Statistik des Jahr. Müssen wir zum Beispiel bis am 26. März schaffen, dass wir selber verdienen wie ihr in 2014. Also wir müssen 15 Monate schaffen, wo die Nummer müssen 12 schaffen. Findest du das normal? Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon. Das will ich uns ja immer manifestieren, mit Plakat und alles. Ja. Da ist eine Frau zum Beispiel, die kommt da an, die hat ein Plakat, da steht drauf, die Männer, die sind doof und sowieso kindisch. Und da kommt die zweite Frau an, hat auch ein Plakat. Und da steht drauf, ich will sein wie der Mann, aber nee. Ja. Dann hat sie mir da schnell hingepackt. Ja. Da ist auch einer gewesen, der Chef der Entreprise hat zu einer Frau gesagt, ihr seid so kompetent, ihr schafft gut, intelligent und alles. Es ist nur schade, ihr seid kein Mann. Sonst wären ihr bezahlt wie ein Mann. Ja. Das ist doch wieder schon. Das ist eine Frechheit, gell? Aber wenn mir etwas so etwas sagt, dann sage ich immer,
Entschuldigung, ich bin eine Frau, ich habe keinen Humor. Ah, ja. Und wie ist das so in Amsterdam? Da? Ja, das sind Frauen, die schaffen, das wissen wir ja, in der Vitrine, gell? Ja, und war auch ein bisschen in Amsterdam besichtigt gegangen, gell? Und da vor der Vitrine, und dann hat er gekloppt und alles gekloppt. Und dann hat er gefragt, wie viel? Und dann sagt sie, 300 €. Und dann sagt er, oh, das ist aber jetzt doch viel, gell? Und dann sagt sie, das ist normal, das ist Double Vitrage. Ja, was Frauen da alles so passiert, Susanne? Ja, weißt du überhaupt, wie viel Prozentsatz Frauen schaffen heute das? In 1975 waren es 56% und heute das Martin schaffen 81% Frauen. Ja? Ha? Ja. Wo schaffen gehen? Wo schaffen gehen? Ja. Früher hat nur die Hälfte geschafft. Ja, aber daheim machen sie doch noch alles. Daheim machen Sag, hast du schon einen Mann gesehen, der die Wäsche wischen? Nein. Da war einer, Fußballspieler, hat seine Mayo wischen, gell? Und dann hat er gedacht, so, ich gehe jetzt mal an mit einer Mayo in der Maschine machen. Also, auf was mache ich das jetzt noch? Und dann ruft er, Chérie, ja, aber was mache ich? Auf welcher Cycle mache ich dann die Mayo da, gell? Und dann sagt sie, ja, was steht denn auf deiner Mayo? Auf meiner Mayo steht, sage mir FC. Dann sagen sie, es gibt Blondine. Ich habe mir jetzt genug gefahren. Noch eine. Oh. Martin, weißt du, wenn man weiß, wann man etwas Gescheites getan? Wenn der Satz anfängt mit Mini-Frau hat mir gesagt. Susanne und Martin haben gesagt, wir haben jetzt lang genug gemacht, bis die nächste Woche. Voilà. Et pour rester dans le thème de la femme, le journal d'une femme de chambre, réalisé par Benoît Jacot avec Léa Seydoux et Vincent Lindon, sera à l'affiche de la prochaine séance cinéphile lundi à 20 h au Cinéma Forum. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.